Ok, donc aujourd'hui, on va faire quelques TP concernant le développement ou bien la mise en place des applications IoT dans le domaine industriel. Et le secteur de l'IoT, il y a deux types de marchés. Il y a ce qu'on appelle les marchés horizontaux, c'est-à-dire que ce sont des applications IoT qui sont développées par les fabricants qui peuvent être utilisées dans différents domaines, tels que la santé, la production, l'énergie, le public, le grand public, etc. Pour les IoT, il y a deux types de marchés. Il y a ce qu'on appelle les marchés horizontaux, c'est-à-dire que ce sont des applications IoT qui sont développées par des fabricants qui peuvent être utilisées dans différents domaines, tels que la santé, la production, l'énergie, le public, le grand public, etc. Par exemple, on peut avoir une application développée pour, par exemple, gérer les hôpitaux. Donc, en plaçant des objets, en captant ces informations, on peut faire des traitements tels que la surveillance des locaux, par exemple, de la santé, tels que le lancement d'une application concernant, par exemple, le comptage des patients, etc. Et il y a aussi des applications développées par secteur, c'est-à-dire, par exemple, des applications dédiées uniquement au domaine de la santé, alors que pour les marchés horizontaux, peuvent être utilisés que ce soit dans le domaine de la santé, de la production, de l'énergie ou de l'énergie. Par contre, on peut avoir une application ou une solution IoT développée juste pour la gestion de l'énergie, c'est-à-dire le client final, c'est finalement un opérateur dans le domaine de l'énergie. Et donc, c'est ce qu'on appelle les marchés verticaux. Alors que les marchés horizontaux sont des marchés pour lesquels les applications développées peuvent servir dans différents domaines d'utilisation. Alors, le marché, bien sûr, c'est-à-dire les solutions intégrées, elles créent beaucoup d'opportunités au niveau du business. Donc, intégrer ces appareils dans un système global selon une approche holistique, comme vous voyez ici. Alors maintenant, on va voir un exemple de solution sous le simulateur Packet Tracer pour mettre en place tout ce qu'on vient de voir comme notion. Donc on va lancer le simulateur. Et l'idée consiste à mettre en place, par exemple, un outil réseau composé de trois routeurs R1, R2 et R3. Donc, derrière ce routeur, on aura par exemple un serveur, par exemple DNS. Derrière ce routeur, un serveur IoT, un serveur d'enregistrement IoT. Et derrière ce routeur, par exemple, un point d'accès auquel seront connectés des capteurs. Et comme ça, on pourra gérer à distance. Par exemple, à partir de là, j'ai par exemple le switch de mon entreprise. Et à partir de mon entreprise, je vais utiliser mon smartphone pour accéder à une maison intelligente à distance. Donc là, on va placer des capteurs au niveau de la maison. Bien sûr, ces capteurs vont faire appel au service du serveur d'enregistrement IoT qui est placé ici, chez un opérateur IoT, et puis un serveur DNS à distance. Donc, on va essayer de concevoir tout ça sous Packet Tracer et on va mettre en place tout ce que nous avons vu depuis le début du soir.